Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur la scène Illusion. Aujourd'hui, avec Ciné Show, nous allons parler de Back to Black. Back to Black est un biopic sur Amy Winehouse qui retourne sur sa vie et sa musique à travers la création d'un des albums les plus iconiques de la musique contemporaine, inspiré par son amour passionné et tourmenté pour Blake Felder Civil. Et du coup, je vais te lancer, Ciné Show, qu'as-tu pensé de Back to Black? Alors, Qui est réalisé par Tom Taylor Johnson, à qui nous devons le sacro-saint chef-d'œuvre 51 degrés. en effet, c'est ça. Alors, Back to Black, j'avoue que je ne suis personnellement pas un. Je connais pas beaucoup la musique d'Amy Winehouse, pour être honnête. Je connais évidemment les plus gros classiques que sont, je sais pas, Rehab par exemple, ou ce genre de musique qui sont assez cultes, on peut le dire. Mais ouais, je connais pas plus que ça, donc j'attendais pas plus que ça le film, surtout que les biopics, surtout d'artistes musicaux, ça commence un petit peu à être un peu redondant, je vais dire, parce que à part deux trois exceptions comme Rocketman par exemple qui m'avait énormément plu, j'avoue que ça me passionne rarement ces derniers temps. Non pas que je suis pas friand de ce style, c'est juste qu'ils sont très souvent un peu feignants, c'est ça qui est dommage. Et bah malheureusement pour ce Back to Black, bah, je vais pas trop changer d'avis sur les biopics musicaux, puisqu'en effet, je trouve que c'est très très moyen, pour pas dire parfois assez mauvais. Surtout, au-delà d'être mauvais, c'est surtout très fade. Il n'y a pas grand-chose à en tirer. La mise en scène est très très basique. Même au niveau du montage, du sound design, etc. Tu t'en ressors pas beaucoup. Les décors, pareil, c'est pas un truc de ouf. Euh, donc, à part l'interprétation de l'actrice principale que je trouve excellente, pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire, elle joue très très bien. J'avoue que j'ai pas d'autre grand chose d'autre à dire, en tout cas pour le moment, bien sûr, parce qu'on va développer, mais vraiment, c'est un film que j'ai trouvé très lisse et très fade, ce qui est dommage. Et toi, de ton côté? Bah, de mon côté, je suis assez d'accord avec toi. Et personnellement, j'en suis révolté. Parce que tout comme Bob Marley One Love, c'est un film qui passe à côté de ton sujet. Là où Bob Marley One Love veut se battre contre le racisme et dans ses choix de mise en scène est une truc les plus racistes qu'on aura cette année. Et euh, tu ne peux pas pour moi faire un biopic sur Amy Winehouse en étant aussi misogyne. Ah, pour quel aspect? Dis-le tout. Parce que Amy Winehouse, même si je ne suis pas fan d'elle comme toi, c'est une femme qui s'est battue contre les paparazzi qui lui ont détruit sa vie, contre son père qui lui a détruit sa vie, et contre cet enculé de Blake Felder Civil qui l'a détruite, et qui a voulu continuer de la détruire après sa mort. Et donner ce film à la réelle de 50 nuances degrés, qui a des propos sur les femmes que je ne tolère pas, lui donner le public d'Amy Winehouse, c'était assez compliqué pour moi. Et ça ne rate pas, avec ce plan d'ouverture de 2 minutes, où la caméra est intégralement dans le décolleté de l'actrice, et dont la caméra s'amuse à ne capter que le cul de l'actrice lorsqu'elle marche en la faisant bien se cambrer pour la filmer en contre-plongée. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Pareil, j'allais dire dépict, non, bah écoute, ouais, j'ai de l'anglais avant le français, mais dépeindre Amy Winehouse uniquement comme une nympho et une droguée, mais surtout comme ça, genre les sacs de drogue qu'elle a ne sont pas réalistes. Ses regards face caméra avec cette musique humoristique lorsqu'elle dit fumer un joint, c'est comme boire un thé, non. Faire un film où, grosso modo, se finit sur ben Lex, il avait raison, non. Et montrer caster Eddie Marsan, qui a le visage le plus sympathique du cinéma hollywoodien, en tant que père ne marche pas. Et le père est beaucoup trop sympa dans le film. Et je ne compte même pas le fait que le film est tellement pauvre que il tourne la synagogue dans laquelle elle se rend, c'est l'église de Londres avec littéralement Jésus et une croix géante. C'est vrai. Et C'est que ça. les fêtes juives ici, littéralement, tout ce qui est dans leur film sont péchés. Le film n'y connaît rien, le film assume de rien y connaître, mais malheureusement, le film va révolter les fans et va révolter toutes les personnes qui savent réfléchir. Sans oublier que c'est un public musical, mais que littéralement toutes les chansons d'Amy Winehouse qui sont chantées dans le film sont tellement retravaillées pour décupler une sorte de fausse émotion qui a le filtre blues de Spotify qui est dessus et c'est littéralement insupportable. Mais je te laisse, vas-y.
Ah, surtout que les musiques sont utilisées de façon assez spéciale. C'est à la fois une utilisation un peu playlist, genre. Tu veux un peu mettre toutes les musiques un peu connues, du coup tu les mets. Mais en plus d'être une musique playlist, ça me dérange pas sur le papier, parce qu'à la limite, si elles sont utilisées de façon à peu près intelligente, au bon moment, etc., pas de problème. Mais très souvent, ça arrive à des moments où tu te dis, mais quoi? Mais pourquoi tu la mets maintenant? Genre Back to Black par exemple, ils te la mettent au moment, alors je vais pas dire du coup pour pas spoil, mais ils te la mettent à un moment où de l'arrivée où elle change un petit peu de parcours dans sa vie, et ça colle pas. Ça arrive quand même, vraiment la scène est montée de façon très chelou, t'as une sorte de silence, puis d'un coup elle te lance la musique comme si... enfin voilà, je sais pas, il y a une utilisation très spéciale de la musique, et celle que j'ai le moins compris, c'est Rehab, qui parle de cure de désintox, hein, en théorie, hein, je dis pas de bêtises. Ils te la mettent... est-ce qu'on peut dire? Parce qu'en fait c'est du spoil, donc j'ai pas envie de le dire, on pourra peut-être Pour en parler moi, c'est pas après. du spoil, donc c'est un public. C'est pas ok, bon, on peut dire ça. En gros, Et plus clairement, vas-y, même sur Back to Black, grosso modo, tout le monde sait quasiment, parce que c'est une info qui est connue de tous, de tous ceux hmm, qui iront voir le film. Euh, Back to Black, elle l'a composé elle-même en improvisant le riff chez Mark Ronson, quasiment. hmm. Ils ont travaillé les rythmes ensemble parce que Amy Winehouse s'intéressait énormément aux compositions. Et le film ne le dit pas. Le film nous montre juste une ado qui pleure dans sa chambre et qui écrit What is the Batman? Qui est écrit juste parce que tu vois, elle est amoureuse et qu'elle est dans sa chambre. Non, désolé, Disney Channel le faisait beaucoup mieux. Et que oui, Rehab, qui est sorti en 2006, ou en 2008, lorsqu'elle a refusé d'aller en cure de réhabilitation. Oui, oui. Mais justement, ce que je disais, c'est qu'en fait, ils te la mettent après la cure. Alors que tout le truc de la chanson, c'est que c'est avant. Non, parce que je pense que le montage de Bohemian Rhapsody qui ment ouvertement sur la vie de Freddie Mercury a tellement inspiré Hollywood que maintenant on pense que la vie c'est un livre dont si tu bouges quelques pages, en fait, ça fait la même chose. Alors oui, le film c'est toujours Amy Winehouse, mais c'est plutôt Amy Housewine si tu veux. Là, quand tout est bousculé, quand ce qui se passe en 2011, il y a marqué 2008 sur l'image. Ah, mais là-dessus, la Parce temporalité que du film est gérée de façon très chelou, là encore, hein. non, mais encore une fois, je crois qu'elle a remonté la vie, de la vie d'Amy Winehouse, en fait. C'est la première personne qui fait un AMV sur une vie humaine, c'est incroyable. Mais du coup, je disais justement, ouais, par rapport à ça, c'est que ouais, l'utilisation de la musique est très bizarre, notamment Rehab, du coup, ouais, qui est utilisé à un moment où tu te dis, bah, ça n'a pas trop de sens, vu que normalement, elle parle de ce qu'elle a refusé une cure de désintox, et on te la met après une scène où on te montre qu'elle a fait une cure de désintox. Et puis bon, bah, vu qu'il y a les sous-titres pour bien comprendre les chansons pour ceux qui ne parlent pas anglais, bah, du coup, je lis littéralement, on m'a proposé de faire une cure, j'ai dit non. Bah, tu sors d'une cure, de quoi tu me parles? Et il y a pire C'est que trop, ça. c'est trop con. Vas-y, vas-y. Là, c'est trop cool. Mais l'intelligence ne s'arrête pas là. Parce que j'ai tendance à penser que l'histoire est inchangeable. Je sais pas si toi qui étudies l'histoire, tu penses qu'une date peut être modifiée ou qu'un événement peut être modifié. Personnellement, j'ai tendance à penser que tout ce qui est passé. Le multivers Ça n'existe pas, dépend. on ne dit pas dans Loki. S'il y a un propos derrière, un truc cohérent, tout ça, je suis prêt à tolérer, mais vu que là, il y en a pas, bah. Non. Mais tu me parles de propos, moi je te parle de vie humaine. Oui, oui, bien sûr. Bah oui, non, oui, je vois ce que Et tu veux je te dire. parle vraiment d'un truc à la con comme les Grammy. Parce que oui, Rehab a gagné le Grammy a tout raflé au Grammy. Oui, mais au Grammy 2008. Le film, l'année se passe littéralement en 2010 dans le film ou 2011. C'est Mais sourcé. Je ne au-delà vais de... pas te dire que Cyprien a sorti sa première vidéo en 1980. Carrément. C'est Sur quasiment la même VHS. chose. Sur VHS, oui, totalement. Non, mais au-delà de ça, je trouve que, notamment au niveau des décors, il y a un problème avec le film, c'est que, même, c'est lié à la temporalité. Durant tout le film, je me posais la question, je suis en quelle année là? Parce que c'est pas clair, hein. Je suis désolé, que ce soit dans les décors, dans les costumes, dans justement dans ce dont le film parle, etc. Il y a plein de moments où je ne savais pas en quelle période j'étais.
parce que du coup, ça se passe majoritairement dans les années 2000, mais la plupart des décors, j'avais presque l'impression que c'était dans les années 90, c'était très chelou. Mais c'est peut-être dû en Angleterre, peut-être voilà, un truc spécifique, je sais pas, je suis pas spécialiste, mais en tous les cas, même au-delà de la temporalité, effectivement, tu disais, ouais, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a des anachronismes, notamment au niveau des choix de chansons qui sont pas sortis encore, mais bon, on va dire que c'est pour illustrer un petit peu le parcours du personnage, mais vu que c'est pas très bien fait, bah, je suis pas sûr que c'était forcément nécessaire. Mais ouais, de manière générale, en plus d'être un biopic effectivement très classique, si au moins il respectait un minimum la trame, la temporalité, etc., bon, ce serait pas révolutionnaire, mais au moins ce serait un minimum cohérent. Là, il y a des moments où je ne savais pas où j'étais. Je me disais, mais attends, mais on est où là? On en est où dans son parcours? C'est très. C'est fichu de façon très bizarre. Honnêtement, c'est très spécial. Voilà. Ben, c'est là où tu reconnais un cinéaste comme Alex Garland qui a réussi à créer des décors où, même si la temporalité du film n'est pas en concordance avec la nôtre, on sait se repérer. Et Amy Winehouse, où la cinéaste n'en a rien à foutre et préfère juste filmer qu'une actrice. Parce que c'est ce qui se passe durant tout le film. Une actrice d'ailleurs qui malheureusement dans tout ce truc pas ouf fait quand même plutôt Mais excellente elle je est trouve. excellente, la petite C'est Marina. vraiment triste hein. Franchement ça me fait de la peine hein, de me dire qu'elle a C'est pas sorti une son prénom, mais prestation. Marina Abella, je crois, pas sûr. Oui, Marisa Marissa Abella. Abella, c'est Marisa Abella ouais, qui est excellente Et et elle franchement est ça me fait de la peine hein. excellente. Elle chante hyper mal, mais elle est excellente. Non, mais la pauvre, c'est même pas de sa faute qu'elle chante mal. C'est juste qu'ils ont tellement torturé la discographie d'Amy Winehouse pour mettre plein de filtres et lisser sa voix au plus possible que oui, l'interprétation qu'elle en fait, c'est du The Voice. Parce que du coup elle chante Mais vraiment elle, dans le film, c'est ça? je ne sais pas, mais les chansons sont tellement torturées. Il y a Ouais, j'ai pas tellement de l'impression. couches et de sous-couches de filtres pour en faire un truc le plus lisse possible et quasiment peut-être passer en radio que non, alors que bah, le précédent film où Marisa Abella jouait, ben, le film réussissait avec des couches et des sous-couches de filtres à donner un truc hyper intelligent. C'était quoi comme film? Dis-nous tout. C'était Barbie de Greta Gerwig. Ah I'm just kidding, of course. Ouais, ouais, non, mais effectivement, c'est ce que je disais, ouais, ça me fait un peu de la peine de la voir excellente dans le film mais de jouer dans un film qui est pas ouf. Ça doit être très, Oui, mais très surtout qu'elle frustrant joue pour dans un film une dangereux, surtout. actrice. Comment? Elle joue surtout dans un film dangereux. Ouais. Dangereux dans le sens où, par rapport au message misogyne, tu parles, Mais c'est ça, ça? c'est les femmes. Mais ça, Hmm. surtout sur Blake Civil, Hmm. qui dans ce film, c'est François Civil. C'est oh, regarde, il est tellement beau, je vais finir ma vie avec. Ouais, mais ma cocotte, il a détruit la vraie bille, en fait. Il l'a harcelée, il l'a agressée. Et quand elle est morte, il a voulu vendre ses nudes. Ah oui, ah oui, j'étais pas au courant de cette histoire. Ah oui, bon, ouais. Donc oui, le voir tout gentil et retourner vers Amy Winehouse alors que le film c'est clairement un défi dans un pub où il dit ben chiche tu reviens avec elle pour l'argent et le mec lui répond bah bien sûr et juste après en fait c'est un amour tu comprends ils s'aiment et même en prison il lui dit en fait chérie on est tous les deux toxiques donc c'est toi qui dois aller en rehab comme ça on se soigne tous les deux et on va mieux mais quel genre de film ferait ça? Quel genre de film qui comprend le support qu'il adapte ferait ça? Hmm. Ouais, c'est vrai que en fait, quand tu finis le film, alors, on va pas aller jusqu'à dire que t'as l'impression que c'est sa faute à elle, mais t'as pas l'impression que c'est la faute des autres par contre. Ah, mais clairement, ça ferait elle dans le film, hein. Dans Ah, le je sais pas, parce film, que la manière dont c'est conclu, c'est Amy Winehouse a bousillé sa propre vie. Et tout est de sa faute. Et si seulement Sam Taylor Johnson a trois coups d'éclat dans le film, où je pensais que le film n'allait pas être si nul que ça, c'est que le début en comédie musicale, pourquoi pas? Ça s'arrête et elle commence à rapper un texte qui est pas du tout d'elle. On repasse au niveau abyssal. Le côté euh, sur ce plan à la fin, sur les yeux d'Amy Winehouse, j'ai senti un semblant d'émotion. Et puis après, elle recule sa caméra et on passe en flashback. Non. Dès que le film veut raconter un propos,
plutôt positif, il le contrebalance dans le négatif, Ouais, il y a sans ouais, jamais avoir d'entre-deux, donc c'est ça qui est ultra chiant. ouais, il y a des sursauts, mais c'est. Des sursauts où Sam Taylor Johnson quasi reprend la caméra et veut affirmer son métier de réalisatrice, D'ailleurs, la photo est de manière générale assez fade là encore, hein. mais la C'est. photo, c'est du depuis classique, ça sert à rien. Ce que je disais avant, c'est que ça fait. Je suis désolé de le dire, hein, ça fait presque téléfilm hein, pour moi. C'est pas. Il y a des très bons téléfilms, hein, on est d'accord là-dessus, hein, mais ça, t'as l'impression que c'est un film qui a. Je sais pas combien il a coûté, hein, mais moi ça me donne l'impression que c'est un film qui a coûté que dalle, hein. Mais ça, tu le mets le 20 décembre sur M6 à 15h, quoi. Ah, mais. Je suis désolé, mais limite, hein. En plus, tu peux mettre des coupures pub entre chaque chanson, c'est génial. En plus, voilà. La moula un peu. Faut en tirer un peu. Mais ouais, c'est. Effectivement. Bah, en fait, moi, vu que je connaissais pas trop. Là, je suis en train de penser aux fans absolus de Amy Winehouse quand ils vont voir le film. Parce que moi, vu que je connais pas trop le film, j'étais pas Ils trop. vont être Voilà. dégoûtés. Mais voilà, effectivement, quand ils vont voir que son destin, que le destin de son petit enfin de son copain, du coup, qui était un gros tortionnaire, mais aussi de son père, si j'ai bien compris, même son père aussi, c'était un Son sacré père, cas. grosso modo, ça va en prison, quoi, si tu veux. Ouais, voilà. De ce que j'ai entendu, voilà, c'est pareil. Puis, alors, il parle un peu des paparazzis, on les voit un peu. Mais bon, c'est pas, ça reste quand même léger, quoi. C'est quelques scènes. Mais ils sont là. Faut pas l'enlever, ils sont Et là. donc, c'est un peu excitant, tu comprends, en fait, elle aime pas ça, mais tu comprends, c'est une star. Et le film, très clairement, dans ce qu'il montre et met en scène, elle mériterait ce genre de tortionnaire moderne. Bah, ils auraient dû montrer au moins une scène où les paparazzis révèlent un truc. Parce que je sais pas parce que je connais pas son histoire, mais je suppose que les paparazzis ont été tellement Les un enfer pour paparazzis elle. se sont amusés à la photographie à poil, si tu veux. Voilà, bah voilà, ça c'est une scène à mettre. Je suis désolé, si tu parles justement des paparazzis, il faut le mettre ça. Parce qu'on les voit, c'est bien, mais il faut les montrer aussi agissant, quoi. Leur montrer qu'ils ont un vrai rôle dans la destruction de cette femme. Mais bon, ils l'ont pas fait. C'est dommage. Alors que, putain, qu'est-ce que le choix aurait pu être intelligent de mettre Sam Taylor Johnson en réel de ce film, parce que c'est une meuf qui vient du clip à la base, Ah, et que c'est comme une c'est meuf qui a commencé en réalisant des clips pour Elton John et R.E.M. bah, c'est sûr que si le film allait un peu plus loin dans ce côté, dans la mise en scène, ça aurait déjà été un petit peu plus intéressant, on va dire. Et tu peux faire un clip, même si tu seras clipesque, donc quasi mauvais, parce que Amy Winehouse ne mérite pas ce genre de mise en scène, mais faire un clip, un film entier clip ultra émo, à la limite, te faire bander de ton fan d'Evanescence. Au moins, il y aura une petite personnalité, quoi. Parce que vraiment, hein, au-delà des. Effectivement, il y a des problèmes dans la façon de dépeindre l'artiste, mais moi, ce que j'en ressors quand je suis des films, c'est juste que j'ai trouvé ça fade. Genre, vraiment, il y a des mini sursauts, mais durant tout le film, en plus, j'étais extrêmement fatigué. Tu l'as vu que j'étais à côté de toi, j'ai failli m'endormir, hein. Mais vraiment, hein, j'étais à deux Mais doigts, hein. C'est extrêmement fade. C'est très lisse. Il n'y a pas vraiment, grand-chose. moi, je ne pouvais pas m'endormir. Moi, je ne trouvais pas, honnêtement, de voir le film. Je ne trouve pas, entre guillemets, si nul que ça. Pour moi, c'est juste un niveau au-dessus, c'est révoltant. Et je ne prends aucun plaisir vraiment à en parler, parce que tant le film me détruit. Et tant cela me détruit qu'on puisse sortir un film aussi dégueulasse en salle. Oh, tu me connais, moi, j'irais pas aussi loin que ça. Mais dans tous les cas, oui, On est en c'était. 2024, là, il s'agirait quand même de nous sortir un message moins dégueulasse sur les femmes, s'il vous plaît. Oui, ça là-dessus, ça aurait été bien que le film soit mieux foutu, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voyez Rocketman, qui est enfin un biopic qui assume qu'un artiste peut être un connard. Bah oui, Rocketman c'est excellent parce que ça utilise justement l'artiste, ça montre que ça a été un con, ça montre qu'il a su évoluer, mais ça montre que ça a été un con. Voilà. Et c'est pas grave. Il faut montrer la vraie vie, c'est bien aussi. Et justement, Rocketman, ça montre la vraie vie, mais c'est un film qui est quand même infiniment mieux réalisé et beaucoup plus fun, parce que certes, il raconte la vraie histoire, mais il la raconte d'une façon un peu plus originale, avec ce côté comédie musicale, avec notamment le plan séquence au début avec Saturday Night White, c'est exceptionnel. Voilà, je le dis. C'est pas le début, c'est pas du tout au début, c'est au milieu du film, ça, pour le coup. Comment? C'est au premier quart, voire moitié du film, c'est sur The Night All Rats Are Fighting. Ouais, il me semble que c'était au début, il me semble. Je me souvenir. Mais... Pas au tout début, mais en tout cas, bref. Non, tu vois. Voilà, Et voilà. je terminerai sur une petite blague qui est imaginée.
un jour on réalise un biopic chez Amy Winehouse, imaginez, il est PG-13. Est-ce que ce serait pas une pique envers le film du jour? Peut-être, hein, on sait pas. Peut-être, on sait pas, on sait pas. Voilà. Bref, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller lire nos critiques sur le site et à écouter le podcast, à commenter cette vidéo. Vraiment, on adore vos retours actuellement et on les lit tous. Le film sort au moment où on enregistre le 24 avril. Peut-être que ce On ne sera pas sait le pas cas. s'il sera décalé On sait pas. parce qu'on a vu que les séances étaient déjà programmées, mais pour le mois de mai. Mais euh, on vous tient au courant sur l'actualité du podcast. Suivez-nous sur les réseaux. Cette illusion sur Twitter. Illusion sur Instagram. Et à plus tout le monde. Au revoir.